Il fut un temps où les humains, assis sous une voûte étoilée, contemplaient le ciel avec émerveillement et crainte. Pourquoi le soleil se levait-il chaque matin? Pourquoi les tempêtes faisaient-elles rage, les inondations ravageaient-elles les terres et les récoltes échouaient-elles? Dépourvus de connaissances, nos ancêtres se tournèrent vers les récits. Ils imaginèrent des êtres puissants, des dieux qui contrôlaient les forces de la nature et dictaient le destin de l'humanité. Ces mythes n'étaient pas seulement des explications, mais des outils de survie, des moyens de donner un sens à un monde chaotique et souvent hostile. Dans les premières sociétés, les dieux étaient partout dans les rivières, les montagnes, le ciel. Ils exigeaient des offrandes et des sacrifices, promettant en échange la pluie, des récoltes abondantes et la protection contre les ennemis. Mais à mesure que les sociétés grandissaient, leurs dieux évoluaient aussi. Ils devinrent plus organisés, plus hiérarchisés, et finalement plus moralisateurs. La religion n'était plus seulement un moyen d'expliquer la nature, elle devint un instrument de pouvoir. Prenons l'exemple de l'Égypte antique. Les pharaons n'étaient pas simplement des rois. Ils étaient eux-mêmes des dieux, servant de lien entre les humains et le divin. Leur autorité était absolue, car les remettre en question revenait à remettre en question les dieux, une idée dangereuse. Cet enchevêtrement entre religion et pouvoir n'était pas propre à l'Égypte. De la Mésopotamie à la Mésoamérique, les dirigeants revendiquaient une autorité divine, l'utilisant pour imposer l'obéissance et maintenir leur contrôle. Mais à mesure que l'humanité se posait des questions plus profondes, ces récits divins commencèrent à se fissurer. Dans la Grèce antique, des philosophes comme Socrate, Platon et Aristote osèrent interroger les dieux. Pourquoi, se demandaient-ils, les humains devraient-ils se fier aux mythes quand la raison et l'observation offraient de meilleures réponses? Socrate, par exemple, fut condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse avec ses idées radicales, des idées qui remettaient en cause l'autorité des dieux et de l'État. Pourtant, ces interrogations semèrent des graines de doute qui allaient grandir au fil des siècles. Avançons jusqu'au Moyen Âge, et nous voyons la religion solidifier son emprise sur la société. L'Église chrétienne dominait l'Europe, dictant non seulement les croyances spirituelles, mais aussi la pensée scientifique, la morale et la politique. C'était une époque où remettre en question la religion pouvait mener à l'emprisonnement, à la torture, voire à la mort. L'Inquisition en est un rappel frappant, une période où l'hérésie, c'est-à-dire le doute face aux dogmes religieux, était un crime punissable par le bûcher. Pourtant, même à cette époque, des voix de résistance s'élevèrent. Des penseurs comme Ibn al-Rawandi dans le monde islamique et Giordano Bruno en Europe commencèrent à défier l'idée que les textes religieux détenaient la vérité absolue. Bruno, par exemple, proposa que l'univers était infini, peuplé d'innombrables étoiles et planètes, des idées en contradiction directe avec l'enseignement de l'Église. Pour son audace, il fut brûlé vif. Puis vint le siècle des Lumières, un tournant dans l'histoire humaine. Des penseurs comme Voltaire, Diderot et Spinoza affirmèrent que c'est la raison, et non la révélation, qui devait guider la compréhension humaine. Ils critiquèrent l'emprise de l'Église sur le savoir et mirent en lumière les contradictions des textes religieux. Comment, par exemple, un Dieu d'amour pouvait-il créer un monde empli de souffrances? Pourquoi les textes religieux contiennent-ils tant d'incohérences et d'échecs moraux? Ces questions ont ébranlé l'autorité de l'Église et posé les bases de la pensée séculière moderne. L'un des coups les plus dévastateurs portés à la religion est venu de la science. Le modèle héliocentrique proposé par Copernic et défendu par Galilée a détruit l'idée selon laquelle la Terre était le centre de l'univers. Ce n'était pas seulement une découverte astronomique, mais aussi une révolution philosophique. Elle suggérait que l'humanité n'était pas spéciale, qu'elle n'était pas le point focal de la création. L'Église a riposté, allant jusqu'à assigner Galilée à résidence, mais la vérité ne pouvait être réduite au silence. Puis vint Darwin. Sa théorie de l'évolution fut bien plus qu'une percée scientifique. Ce fut un bouleversement existentiel. Elle démontra que la vie n'avait pas besoin d'un créateur divin. La sélection naturelle expliquait la diversité du vivant, et soudain, le récit biblique d'Adam et Ève ressemblait davantage à un mythe qu'à un fait historique. La religion, qui prétendait autrefois expliquer l'origine de la vie, dut battre en retraite. Mais la religion ne perdit pas seulement du terrain face à la science, elle vacilla aussi sur le plan moral. Prenons les dilemmes éthiques soulevés par les doctrines religieuses. La Bible, par exemple, légitime l'esclavage, subjugue les femmes et prescrit des châtiments brutaux pour des fautes mineures. Le Coran, lui aussi, contient des passages justifiant la violence et l'inégalité. Les apologistes affirment souvent que ces textes doivent être replacés dans leur contexte, mais pourquoi des vérités éternelles auraient-elles besoin d'excuses? Il y a aussi le problème de l'exclusivité. Presque toutes les religions se proclament uniques et véritables. Les chrétiens croient au salut par Jésus, les musulmans affirment que Mahomet est le dernier prophète, et les hindous vénèrent leur vaste panthéon de divinités. Mais ils ne peuvent pas tous avoir raison. Si une religion est vraie, les autres doivent être fausses. Cette exclusivité a alimenté d'innombrables conflits, des croisades aux actes terroristes contemporains.
Loin d'unir l'humanité, la religion l'a souvent divisée. Cette diversité de croyances soulève une autre question. Si un Dieu existe, pourquoi ne s'est-il pas révélé clairement à tous? Pourquoi utiliser des prophètes, des visions et des textes anciens, des méthodes sujettes à l'erreur et à la manipulation? Pourquoi rester caché tout en exigeant la foi sous peine de damnation éternelle? Ce comportement ressemble davantage à celui d'auteur humain qu'à celui d'un être tout-puissant. La religion se heurte aussi au problème de la souffrance. Si Dieu est tout-puissant et bienveillant, pourquoi les catastrophes naturelles, les maladies et les tragédies existent-elles? Les théologiens proposent des explications, le libre arbitre, des épreuves de foi, mais ces réponses s'effondrent souvent sous l'examen critique. Le libre arbitre n'explique pas les tremblements de terre ou le cancer. Et quel genre d'épreuves inflige des souffrances inutiles aux enfants? Ces contradictions suggèrent un paradoxe troublant, un Dieu aimant qui semble pourtant indifférent à la souffrance humaine. Enfin, regardons les progrès réalisés par l'humanité sans la religion. L'abolition de l'esclavage, la lutte pour les droits des femmes, la reconnaissance de l'égalité LGBTQ+, ces mouvements n'ont pas été menés par la religion. Ils ont souvent été combattus par elle. À mesure que la société a adopté des valeurs séculières, elle est devenue plus compatissante, plus inclusive et plus juste. Jadis considérée comme une boussole morale, la religion peine aujourd'hui à suivre l'évolution éthique. Alors, où cela nous mène-t-il? La religion fut la première tentative de l'humanité pour expliquer le monde, un effort noble, mais imparfait. Mais nous avons grandi, et ces récits ne nous suffisent plus. La science, la raison et l'empathie nous ont offert de meilleurs outils pour comprendre l'univers et nous comprendre les uns les autres. Les dieux d'autrefois ont rempli leur rôle, mais leur temps est révolu. L'histoire de l'humanité ne consiste pas à s'accrocher aux mythes anciens, mais à avancer, armés du courage de questionner et de la sagesse de chercher de meilleures réponses. Voilà notre héritage, et voilà notre avenir. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.